Bonjour à tous, c'est Simon de la Fédération des investisseurs locatifs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à chaud à la sortie d'une visite de chantier sur l'avancement d'un nouveau logement. Là pour le coup il s'agit d'un T1 en duplex d'à peu près 30 mètres carrés loi Carrez. Et l'idée sur ce logement c'était l'optimisation des espaces perdus et non utilisés. En fait, il s'agit d'une maison en arrière-cour d'un immeuble que l'on possède déjà, avec au rez-de-chaussée sur la partie gauche un logement existant, donc un T2, avec sur la partie droite un garage et l'accès au comble. Au changement de locataire, la personne ne souhaitait plus louer le garage et ça a été l'occasion pour nous de l'aménager sur un nouveau logement et pour pouvoir continuer à optimiser les espaces sur cet immeuble. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a 60 mètres carrés au sol de plancher. Par contre, Carrez, comme je dis, on redescend à peu près 30 mètres carrés parce qu'on est vraiment sous les pentes. On a rajouté 30 cm d'isolation, donc on perd encore à ce niveau-là. Par contre, le jeu en vaut la chandelle, étant donné que le foncier était déjà dans notre patrimoine et qu'on avait simplement le coût des travaux pour aménager ce logement qui allait nous incomber. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur ce logement, je vais vous faire un tour rapide et vous le présenter. Donc on rentre sur le côté coin cuisine, sur la gauche, cuisine équipée. Bon, maintenant on va dire que c'est un standard dans la location de biens, c'est ce qui attire beaucoup les locataires, sachant que sur un petit logement comme ça, on s'est posé la question si on le mettait en meublé ou pas. Mais bon, on a préféré laisser le choix au locataire de meubler son propre logement. Donc après on arrive à l'étage, on a fait poser un nouveau compteur Linky via Enedis pour que chaque locataire ait son propre compteur et paye sa propre consommation. Concernant l'eau, on a retiré un sous-compteur sur le logement existant, enfin on a retiré une ligne avec un sous-compteur sur le logement existant et on s'est repliqué également sur les évacuations des eaux usées sur l'existant. Donc après vous voyez à l'étage, donc on est en fin de compte en enfilade avec le côté salon, coin télé, ensuite on passe au coin nuit et enfin on finit par la salle de bain avec un petit grenier sur la gauche qui accueille une VMC double fût couplée avec le logement du bas pour essayer d'optimiser toujours les DPE et le ballon d'eau chaude. Donc vous voyez, c'est un logement qui est aujourd'hui très propre, très clean, qui va trouver facilement un locataire. Pour vous en dire plus sur les chiffres, donc moi j'ai mis volontairement un prix d'acquisition du foncier à 15 000 €, ce qui est à peu près le prix d'un garage avec un peu d'espace et comble. En coût des travaux, j'ai mis 35 000 €. C'est ce que ça m'a coûté tout équipé avec la main d'œuvre. Faut savoir que je travaille depuis de nombreuses années avec des artisans qui me connaissent, qui sont tous sur tous mes chantiers. Certains me proposent des tarifs intéressants. Là, si on regarde par rapport à 60 mètres carrés, ce plancher, ça ferait du 500 € du mètre carré en réno, ce qui peut paraître peu élevé. Si on revient à la loi Carrez, on tourne plus autour des 1000 €, ce qui est plus dans la généralité de ce que l'on peut trouver en termes de rénovation sur le secteur. Après, il faut savoir qu'on achète tout en optimisant les coûts, c'est-à-dire cuisine, c'est sur un arrivage spécifique, le matos, tout ce qui est plomberie, électricité, c'est pris sur l'électricité. C'est moi qui commande directement sur un site en ligne qui est un 2-3 Elec. Ça peut vous aider à optimiser vos coûts. Donc voilà. En globalité, donc ça nous revient à peu près à 51 000 €. C'est un logement qui pourra se louer facilement 420 €. Vous voyez, ça reste des logements très accessibles. On est sur des petites villes de province où le foncier n'est pas cher. Le coût des travaux finalement est plus ou moins partout le même. Donc là on est peut-être un petit peu perdant, mais on gagne sur le prix du foncier. Et en gros, sur ce bien là, moi j'ai pas de mensualité étant donné que je possédais déjà le garage.
mais j'ai fait une simulation avec un prêt de 50 000 € sur 20 ans. On a une mensualité autour de 250 €, ce qui nous permet d'avoir un cash flow positif. Si on enlève en plus la taxe foncière et l'assurance PNO sur ce bien-là. Donc voilà. Donc,